quand même d'informations assez importantes avec des images, avec des photos, etc. Donc le mouvement aussi a acquis une visibilité, disons, internationale, dans la mesure où il est interrogé par les médias internationaux, France 24, Al Jazeera et le reste. Cette visibilité se renforce par une reconnaissance, c'est-à-dire le discours du roi le 9 mars était quand même une réponse aussi à ce mouvement, donc il y a une reconnaissance, ouverture de l'espace médiatique, surtout au début pour quelques jeunes du mouvement pour s'exprimer à la télévision. Donc on peut dire que c'est un signe de reconnaissance qu'il y a un mouvement. La reconnaissance aussi par les partis politiques, bien qu'il y ait une hésitation au début, mais un certain nombre de partis se sont reconnus, disons, dans un certain nombre de revendications, mais certains partis ont carrément épousé, disons, surtout l'extrême gauche qui ont épousé quand même le mouvement. Et la réponse aussi qui montre qu'il y a une reconnaissance de quelque chose qui est en train de se passer, c'est les mesurettes, disons, adoptées par l'État en ce qui concerne le dialogue social, pour essayer de répondre à un certain nombre de problématiques qui sont posées d'ordre social. Tout ceci, bon, évidemment, mène à dire qu'il y a un mouvement qui existe. Mais si on regarde cette fois-ci du côté de manière interne, c'est un mouvement où il y a aussi des paradoxes. Et ça la nouveauté par rapport, disons, aux mouvements sociaux précédents. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est porteur aussi de paradoxes. Le premier paradoxe, ou parfois on peut les appeler même contradictions, c'est une configuration idéologique hétéroclite. C'est-à-dire qu'il rassemble un certain nombre de composantes qui, à première vue, de manière idéologique, sont contradictoires. Il y a une jeunesse quand même qui est démocratique, qui est la jeunesse du Facebook, je peux dire, enfin qui a exercé cette liberté de s'exprimer et puis qui a eu la volonté de l'exprimer aussi sur la place publique. Mais il y a une jeunesse aussi des partis qui ont rejoint, mais il y a aussi les acteurs de certains partis politiques de gauche, comme Neige, comme Parti Socialiste Unifié, etc., Taléa, etc., les membres de la MDH, disons la jeunesse amazir, le mouvement Baraka, Mali, etc. Donc tout ceci, c'est le mouvement de février. Donc il y a plusieurs composantes, mais avec des acteurs évidemment, avec des acteurs de différents bords, ce qui fait de ce mouvement quand même une certaine, j'exagère en disant nébuleuse, mais c'est une certaine configuration, disons, hétéroclite, et ça se reflète aussi dans les slogans. Mais je peux dire qu'il y a eu un compromis, ce que j'appelle le compromis fragile d'opportunité. Il y a eu un compromis quand même. Comment rassembler toutes ces composantes qui sont hétéroclites? C'est-à-dire la configuration hétéroclite du mouvement coexistait justement ces composantes, en imposant indirectement des concessions aux uns et aux autres. C'est-à-dire la tendance, par exemple, l'adl ihsan, met en veille le projet du khilafa, par exemple. C'est pas quelque chose qui ressort dans le mouvement. La composante aussi au profit, évidemment, de l'état civil, de l'Al-Madaniya. L'extrême gauche, elle met en veille tout ce qui constitue la substance de l'extrême gauche, justement, la laïcité, la liberté de conscience, le communisme, etc. Tout ça est mis aussi en veille. C'est-à-dire, il faut pas, on n'en parle pas. Donc, on s'est créé, disons, un espace de compromis, que je dis que c'est un espace de compromis, mais fragile. Je dis fragile parce que il est maintenu par la conjoncture. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il sera maintenu plus tard?
dans la durée. Donc, on s'est créé, disons, un espace de valeurs démocratiques. Voilà, c'est ça c'est-à-dire que c'était un mouvement mobilisateur de toutes ces composantes à travers une mobilisation d'un certain nombre de valeurs. Pour qu'on puisse être ensemble, donc il faut qu'on se mette qu'on se mette d'accord sur ces valeurs. Donc c'est ainsi que cet espace de compromis, alimenté par les valeurs démocratiques, avec des slogans évidemment revendicatifs, à caractère politique, économique, social, etc. Où chacun pouvait se retrouver. C'est-à-dire il fallait trouver un terrain où chacun pouvait se retrouver. Donc qui a offert une opportunité de mobilisation et qui fait que le mouvement, évidemment, continue. Le deuxième paradoxe, ça c'est un paradoxe, mais qui a été surmonté par ce compromis. Deuxième paradoxe, c'est un mouvement qui est acéphale. C'est pour ça que je suis passée par Internet pour dire comment le réseau il est acéphale, c'est-à-dire il n'a pas de chef, etc. Il n'a pas de chef, mais lorsqu'il sort sur la place publique, apparaissent les chefs. C'est-à-dire c'est Khlifi, c'est Zineb, c'est Zerizlan, etc. Donc, ils sont chefs malgré eux, peut-être, mais je dis malgré eux, mais aussi le troisième, c'est que, évidemment, avec l'évolution du mouvement, c'est-à-dire les groupes qui ont une expérience dans l'encadrement et l'embrigadement peuvent prendre le dessus. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette configuration hétéroclite, il y a ceux qui ont une expérience, une histoire dans l'encadrement. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez l'Adl Ihsan, ils ont toujours encadré les militants dans les universités. Moi, j'étais dans les universités, je sais ce que c'est. Le Nahj aussi, dans certaines universités, peut-être pas toutes les universités, mais Fès, on connaît les affrontements entre Nahj. D'ailleurs, au sein de l'université, il y a eu des affrontements entre Nahj et l'Adl Ihsan. Mais le mouvement 20 février, ils sont ensemble. Donc, c'est normal. Ceux qui ont une expérience dans l'encadrement, évidemment, arrivent à imposer un certain nombre à imposer quand même au mouvement des orientations, les saqf, comme on dit, etc. Donc, ça, c'est aussi, disons, c'est un paradoxe. Donc, c'est pas un chef, c'est pas une personne, mais aussi quelle est la dynamique aussi qui est interne au mouvement. Et ça se concrétise par la focalisation sur le refus, par exemple, de ce qu'on appelle la constitution offerte, etc. Donc c'est cet endurcissement aussi dans une dynamique de surenchère où ceux qui encadrent, qui ont l'expérience d'encadrer, peuvent quand même imposer un point leur point de vue.